Premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi la thermothérapie? Je veux tout qu'on parte là, un peu sur la même ligne. Fait que c'est quoi la thermothérapie? Ça l'englobe quoi exactement? Ben, la thermothérapie, c'est la thérapie hein, par la température. Donc, l'utilisation du chaud et du froid pour le bien-être physique et mental. C'est ça qui est le fun, c'est le bien-être pour l'ensemble. Là, de plus en plus maintenant, tu sais, il y a des nouveaux outils qui rentrent sur le marché, tu sais, que ce soit les couvertes avec des infrarouges, c'est le genre de choses souvent qu'on se fait poser comme je donne des conférences, quoi que ce soit, c'est souvent des genres de questions que j'ai. Je ne le considère pas encore comme étant de la thermothérapie, parce que l'infrarouge, bon, c'est génial, c'est vraiment des ondes, mais c'est tellement nouveau en réalité qu'on n'a pas beaucoup de données pour dire: «Hey, voici exactement ce qui arrive». C'est le fun où on s'en va, là, puis tu sais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, je suis pas là pour me prononcer là-dessus, mais d'aller découvrir, là, qu'est-ce qui est vraiment mais quand on parle de l'utilisation de la chaleur, que ce soit dans des saunas qui existent depuis des milliers d'années, les bains froids, ça existe depuis que l'humain est humain, tu sais, de l'exposition au chaud, au froid. Puis là, c'est de voir comment on peut utiliser ces changements de température-là pour aller, moi j'aime toujours être dans l'optimisation de l'humain, tu sais, mais ça va au-delà de l'optimisation de l'humain, ça va dans est-ce que je peux prévenir certaines maladies, est-ce que je peux, au niveau des blessures, des performances sportives, au niveau du sommeil. Fait que tu sais, c'est vraiment comment utiliser le chaud et le froid de différentes façons, autant au niveau du temps, des températures, des modalités. Si tu un spa, si tu un sauna, si tu un bain chaud, si tu une douche chaude, si tu sais, il y en a de plus en plus. Mais c'est de comprendre, puis ça, je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps finalement quand on va soit au chaud, soit au froid. Puis selon les besoins de la personne, comment elle peut l'utiliser selon ses objectifs. Parce que comme l'activité physique, c'est bon, mais tu sais, si tu veux faire du CrossFit, tu n'auras pas le même résultat que si tu veux faire un marathon, tu sais. Comment tu vas l'utiliser? Es-tu en mode rehab, tu es en mode performance, tu es en mode maintien, tu es en mode je vais être plus flexible? Ben, l'utilisation du chaud puis du froid, il y a un côté très, très, très similaire à comment on utilise l'activité physique. Fait que tu sais, j'espère que les gens vont pouvoir dire comme: «Ah ben moi, voici ce que j'aimerais faire. Je suis plus en mode performance sportive. Oui, OK, ben comment je peux utiliser le chaud puis le froid pour optimiser les performances sportives? Je suis en mode réhabilitation. Comment je peux utiliser ça? Je suis en mode, je veux juste pas être malade, moi, dans ma vie. Comment je peux utiliser ça?» Tu sais? Fait que c'est ça, c'est là qu'on puis de plus en plus, on a des belles données, scientifiques, ce qu'on n'avait vraiment pas avant, là, on va se le dire. C'est quand même très nouveau. Heu, puis déjà, je déclare, là, il y a beaucoup de choses que je vais dire qui, scientifiquement, ne sont pas extrêmement solides. Heu, puis en réalité, c'est que, bon, la science est toujours discutable, mais les paramètres dans lesquels les études ont été faites en ce moment au niveau du chaud et du froid, un scientifique, chercheur peut à peu pour pas mal toutes les études peut arriver et dire: «Oui, mais ça». Effectivement, parce que tu sais, ça reste une habitude de vie. C'est comme les études en nutrition, là. C'est très, très difficile à contrôler, là. «Ah oui, mais ton bleuet, il était-tu bio? Il était pas bio?» Fait que tu sais, tellement de facteurs que c'est dur de dire: «Hey, ça donne exactement ça», mais ce qui est le fun, c'est qu'on a des belles évidences. Fait que tu sais, ce que je vais discuter aujourd'hui beaucoup, c'est des évidences qu'on a, des données qu'on a eues. Il y a quelques études isolées, là, qui donnent certains résultats que je vais quand même mentionner, mais il faut garder en tête que c'est pas une finalité garantie avec un effet placebo, double randomisé. On n'est pas là, mais la bonne nouvelle, comme je te disais un petit peu avant de débuter, c'est qu'on s'en va là, là. Fait que de plus en plus, tu sais, moi, j'ai une vision de ce que je vois à l'utilisation de la thermothérapie pour plein de choses au niveau du bien-être physique qui n'existent pas en ce moment. Principalement au niveau de la santé mentale, je pense que c'est un outil qui est existant en ce moment, qui peut vraiment avoir des portées incroyables. Fait que c'est ça pour moi la thermothérapie, c'est vraiment d'utiliser le principe d'hormèse, en fait, qui est de se créer un stress contrôlé et volontaire, très important, hein? Ouais. Le stress contrôlé et volontaire, non pas comme: «Ah, je suis un stress comme tout le monde, fait que c'est bon être stressé». C'est différent quand c'est contrôlé et volontaire pour stimuler une adaptation qui va apporter des bénéfices santé dans plein, 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 plein de sphères, encore une fois, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau de la récupération, au niveau de la performance sportive, au niveau de la diminution des maladies cardiovasculaires, au niveau de la santé mentale, au niveau de la dépression.
Je veux créer une adaptation, quelque chose dans mon corps qui va m'aider à me sentir mieux au bout de la ligne, tu sais. Ça, on va avoir la chance d'en parler un peu, là, tous les effets physiologiques, les effets mentaux aussi. Tu as parlé tantôt, ça fait longtemps que ça existe, la thermothérapie. Tu peux nous donner un petit peu de contexte, si ça a commencé où? Puis moi, souvent, je pense aux pays scandinaves. Fait que c'est-tu de là que ça a commencé? Écoute, et on retrouve encore une fois, il y a au niveau des évidences, ils peuvent être questionnables, mais selon certains experts, dans les pyramides, ils auraient trouvé des endroits où ils faisaient du spa. En Turquie, il y a beaucoup il y a des villes souterraines en Turquie, puis des affaires qui datent là, d'avant Jésus-Christ, puis de pas mal, là, puis il y a des endroits, tu es comme, OK, bon, ça, évidemment. Puis, tu sais, quand on pense aux Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient pour aller se détendre, les Romains? Hein, tu sais, dans les histoires, je pense à Astérix et Obélix, ils sont dans un sauna, ils sont dans un spa, ils sont dans un bain, ils sont dans des environnements chauds comme ça. Fait que ça existe vraiment au niveau surtout de la chaleur, là, des évidences, on en a un petit peu partout que c'était utilisé. Puis je pense que, tu sais, les endroits naturels où il y a des geysers, je pense que l'humain a toujours naturellement fait comme: «Hey, c'est chaud, c'est le fun, c'est agréable, je vais y aller», tu sais? Sans nécessairement penser à tous les bénéfices qui peuvent en sortir, juste comme: «Hey, ça me fait du bien». Tu sais, à la base, c'est pas mal tout à ça. C'est comme d'aller dans le froid, des fois, tu es pas sûr, mais hey, ça, crime, ça fait du bien. Fait que là, l'humain, il le refait, le refait, le refait, le refait. Fait qu'au niveau du froid, on n'a pas vraiment parce qu'en réalité, tu sais, depuis qu'il y a de l'eau froide, depuis qu'il y a des températures, il y a du froid, tu sais. Fait que l'humain a toujours été, puis tu sais, bon, on a des évidences que c'était utilisé justement en mode bien-être ou quoi que ce soit. Au niveau du froid, on en a moins. Peut-être parce qu'il y a justement, il y avait pas d'endroit. Tu sais, un sauna, ça crée un environnement que tu dis: «OK, là, on est capable de le voir, il y a des écriteaux». Du froid, c'est comme, ben, c'est probablement que c'était dans la mer, dans un lac gelé. C'est dur d'identifier ça au niveau historique, tu sais? Mais bref, c'est quelque chose qui est utilisé depuis toujours, puis qui a permis, en fait, à l'humain à la limite de survivre, tu sais, par rapport probablement même à certains animaux, d'être capable de se sauver, de traverser une rivière gelée, que peut-être qu'il y a un animal qui n'était pas capable d'aller, tu sais, comme, heu, les bactéries, il y a plusieurs bactéries ou des virus qui ne résistent pas à la chaleur. Tu sais, si on chauffe notre corps, pas pour rien qu'on fait de la fièvre. Hein, notre corps, naturellement, il dit: «Hey, je vais faire de la fièvre». Pourquoi? Pour créer tout un mécanisme de défense, mais entre autres parce que les virus ne tolèrent pas la chaleur, ils meurent. Meilleur exemple pour comme: «Ah, t'es sûr, hein?» Ben, avant, les vaccins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chauffaient. OK, je vais j'injecter un virus ou une bactérie pour comme créer des mais ils chauffaient pour les affaiblir au maximum. Tu sais, fait que toi, si ton corps se chauffe, ça l'aide à ce niveau-là aussi, tu sais. Fait que possiblement que naturellement, il sentait dans le temps que, hey, quand on s'expose au chaud, peut-être qu'on est-tu un peu moins malade, on est-tu peut-être que oui. Encore une fois, on n'a pas d'évidence, mais tu sais, il y a des affaires logiques dans la vie, là. Ben ça, ce n'est une affaire logique. Fait que fait que ça se fait depuis toujours en réalité. Puis là, jusque-là, on, on le, on le popularise. On est comme dans une ère, le froid, le chaud. OK, c'est trendy. Là. Puis là, il y a des annonces, hein, on devrait, le petit spa, puis là, je vais sortir, je vais être toute ligne. Wouhou! Ouais, Sur les ouais. réseaux sociaux, il y en a plein. Mais la réalité, c'est que on vit dans une ère où on est trop confortable. Tu sais, là, aujourd'hui, les fafrettes anti-dehors, tu veux faire de la thermothérapie, sors dehors en chest, point final. Là. Je veux dire, ou va prendre ta marche. Moi, je suis venu en auto, j'aurais pu le prendre en marche là, les 15-20 minutes. Là. C'est de la thermothérapie d'une certaine façon, tu sais. Non, non, regarde, je vais prendre mon auto, je vais toujours rester dans ma zone de confort. Fait que, là, on s'est dit, ah ben là, ça va être. On va l'utiliser dans des moments, des spas, puis des ci, puis des ça pour optimiser ma santé. Très bonne idée, mais en réalité, c'est que c'est pas mal tout le temps accessible aussi dans la nature, tu sais. OK, mais faites de façon, tu sais, où qu'on va aller chercher les bienfaits, puis comme tu as dit, c'est Plus plus contrôlé, contrôlé, avec là. un objectif, c'est ça. OK, je le fais en connaissance de cause aussi. C'est quand même Mais nouveau en quelque oui, sorte, là. tu sais, en fait, c'est nouveau parce qu'on s'est créé le besoin parce qu'on est trop dans une zone de Mmh. confort. C'est vrai, ben, c'est une bonne façon de le voir, c'est vrai. Tu as raison. Fait que, ben, c'est sûr que, tu sais, comme dans le sud où il fait pratiquement jamais froid, puis même l'eau est pas froide,
Ah ben là, c'est une nouvelle affaire, tu sais. Puis c'est correct parce qu'effectivement, c'est bien de se sortir de c'est toujours ça le principe normal, de se sortir de sa zone de confort en se créant un stress qui stimule une adaptation, puis ton corps est toujours en train de réagir puis s'adapter. Fait qu'il s'adapte à ce que tu lui demandes. Si tu lui demandes rien, il s'adapte pas, puis tu vieillis plus vite, tu es malade, tout va moins bien, tu sais. Ben, c'est une bonne façon de le voir. Moi, aujourd'hui, tu sais, c'est la thermothérapie, comme tu as dit, bon, il y a plusieurs facteurs. Tu sais, on peut l'utiliser en performance sportive, on peut l'utiliser en santé en général. Tu sais, moi, je vais regarder peut-être un petit peu au niveau tu sais, de la longévité, les bienfaits que ça a à ce niveau-là. Si on commence un peu par le sauna, parce qu'il y a beaucoup de soins là, en thermothérapie, là, mais le sauna, je pense que c'en est un qui est quand même très populaire et qui a beaucoup de bienfaits. Fait que, peux-tu nous dire un petit peu c'est quoi les effets physiologiques quand je rentre dans un sauna? C'est quoi exactement que ça fait à mon corps? Ouais, ben, premièrement, puis je donne des ateliers à toutes les semaines là-dessus, puis la première chose que j'explique, c'est toujours la différence entre le sauna finlandais puis le sauna infrarouge, OK? Puis le plus étudié de façon solide, c'est le sauna finlandais. Ah, c'est très simple, le sauna infrarouge, ça fait pas si longtemps que ça qu'il existe. Non, c'est ça. L'autre, ça fait vraiment longtemps qu'il existe, tu sais. À la base, ça te prend juste des pierres chaudes, tu sais. Fait que tu pas besoin d'électricité pour faire un sauna finlandais. Sauna infrarouge, c'est l'électricité, ça s'appelle le soleil. Donc le sauna finlandais va vraiment, justement, créer le stress par la chaleur. C'est ce que j'appelle une bombe de chaleur. Ton corps va faire comme: il fait chaud». Puis là, il va créer une cascade hormonale au niveau des protéines qui vont mener à certains bienfaits. Euh, Puis, pour donner un petit peu le sauna finlandais au niveau des températures. Je m'excuse, là, je vais y aller en Fahrenheit là, parce que c'est tout le temps comme ça que je fonctionne, là. Euh, Ça va rouler entre 175, 180 puis 200, 220 standardisé à peu près, là. La majorité des saunas finlandais vont être dans le range de 180 à 200 Fahrenheit, à peu près, ce qui est quand même très chaud. Le sauna infrarouge va être de 125 à 145, 160 des fois, mais le corps va être 135, là, 140. Fait que déjà beaucoup moins chaud. Fait que la bombe de chaleur est beaucoup moins grande euh, que dans le sauna finlandais. Par contre, on a des zones infrarouges, ce qu'on n'a pas dans le sauna finlandais. Le sauna finlandais, c'est de la chaleur, pure et dure. Dans le sauna infrarouge, il commence à faire chaud, mais il y a les fameuses zones infrarouges qui, elles, comme au niveau du soleil, ben, ça va pénétrer ta peau. Ça va pénétrer ta peau, ça va même pénétrer dépendamment de la qualité des longueurs d'onde que tu as, du temps que tu passes, mais ça va même pénétrer là, jusqu'à deux. Ça va pénétrer au niveau de tout ce qui est ligaments, de tes organes, de tes os même. Ça va pouvoir aller jouer au niveau des os. Encore une fois, là, on commence à avoir des données là-dessus. Fait qu'on ne sait pas exactement à quel niveau est ça. On commence à comprendre que ça va affecter tes mitochondries. OK, puis les mitochondries, je vais en reparler parce que c'est des organelles. On a entre 30 et 40 milliards de mitochondries dans notre corps. Puis sont souvent reconnus, parlés comme étant les powerhouses. C'est ce qui crée de l'énergie. Le principe de Krebs, pour avoir de l'ATP, pour faire une contraction, ça passe par les mitochondries qui génèrent ça, qui utilisent l'oxygène, des glucides, qui créent la réaction. Ils font pas juste ça, les mitochondries. Puis c'est ça qu'on est en train de découvrir. Euh, Probablement qu'il y a plein de gens sûrement là, qui écoutent ça et qui se disent mitochondrie, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, tu peux peut-être l'expliquer un petit peu, c'est quoi les Euh, ben, c'est ça. C'est des organelles qui vivent à l'intérieur. Puis c'est un organisme vivant en tant que tel qui, finalement, vit dans notre corps. Lui, nous autres, il nous permet de le faire vivre, puis lui, il nous fait vivre en retour. En réalité, c'est vraiment un bon service qu'on se rend. Comme le microbiote. C'est maintenant, on dit microbiote, puis waouh, oui, la santé intestinale, les bactéries, la majorité des gens en ont entendu parler, puis ah oui, il y a des bienfaits, puis ah, OK, finalement, il y a différents types de bactéries. OK, bien là, il y a les prébiotiques, les postbiotiques, OK, puis tu sais, il y en a plein. On commence, ah, OK, ceux-là sont plus affectés au niveau de ton humeur, ceux-là au niveau de ta santé digestive, ceux-là au niveau de ta santé métabolique. On commence à voir ça là, au niveau du microbiote. Les mitochondries, c'est la même affaire. Parce que c'est ce qui. La mitochondrie va définir si ta cellule est en santé ou pas. Parce que dans un principe, par exemple, d'autophagie, je ne sais pas si les gens ont en autophagie, quand on parle de jeûne hein, un petit peu plus prolongé, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que moi, j'aime toujours la picture que je suis une cellule.
OK? Puis là, ben, je me nourris tout le temps, mais parce que la vie est la vie, parce que je n'ai pas assez dormi, parce que j'ai du stress, parce que je fais pas assez d'activité physique ou l'ensemble de ces facteurs, mon bras est magané. Ben, c'est les mitochondries qui vont faire comme: «Hey, le bras est magané, si mes mitochondries sont en santé, on va faire comme: "Gang, on le mange"» pour en faire repousser un nouveau. Si mes mitochondries sont en santé, ça va me permettre de faire ça de façon beaucoup plus efficace. Puis à la limite, à un moment donné, si je suis trop magané, même les mitochondries vont dire comme: «OK, ça va vraiment pas bien ici, suicide». On fait éclater la cellule. Mais pour ça, ça prend des mitochondries en santé. Parce que ça prend de l'énergie pour faire ça. Fait que si mes mitochondries n'ont pas d'énergie, ils ne sont pas capables de le faire de façon efficace. Fait que ça fait quoi? Ça fait que ma cellule endommagée, elle reste endommagée. Puis une cellule endommagée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses comme des cancers qui pognent après ça, puis qui, après ça, peuvent développer des symptômes et plein d'autres choses au niveau de la santé. Donc la thermothérapie a des bienfaits sur les fonctions mitochondriales, excuse. Exactement. Fait que au niveau de l'infrarouge, même ou juste le stress de chaleur va aller créer une certaine stimulation. Au niveau du froid, c'est encore plus parce qu'une des fonctions des mitochondries, c'est de créer de la chaleur. C'est au lieu de même si je suis inerte, puis je m'expose dans un bain froid, le mitochondrie va se mettre à sparker, va se mettre à utiliser de l'énergie pour créer de la chaleur. On va en reparler, mais qu'on parle du froid. Bref, les mitochondries, c'est vraiment bon. Fait qu'on sait que, justement, les infrarouges, tu sais, en ce moment, là, dans l'utilisation par rapport au sauna finlandais, heu, réhabilitation de blessures, j'irais peut-être plus un petit peu avec de l'infrarouge parce que je sais que je vais aller toucher peut-être un petit peu plus au niveau de mes tissus. Plus en profondeur, Mais là. encore une fois, j'ai pas l'étude qui démontre: «Hey, le sauna finlandais par rapport à celle-là, par rapport au placebo, par rapport à juste du froid ou juste du massage ou juste», tu sais, on l'a pas vraiment. C'est encore, nouveau, là. Exactement, mais par la logique de comprendre le fonctionnement des infrarouges que ça fait, plusieurs des gens vont dire: «Ma peau, ma peau, depuis que j'ai fait de l'infrarouge, ça va vraiment mieux». Ben, c'est sûr que si tu stimules, on sait que l'infrarouge a cet effet-là, c'est vraiment bien. L'infrarouge, là où, encore une fois, des évidences sont intéressantes, c'est que puis la raison pour laquelle au Spaceman, maintenant, il y en a un. En fait, il y en a pas un, il y en a 2 sur infrarouge. C'est que c'est comme ça qu'il a réussi à j'aime pas le terme désintoxifier, là, mais à libérer les métaux lourds du corps des pompiers et des policiers du 9/11. Tu sais, les taux qui se sont effondrés, là, il y en avait de la cochonnerie, puis ils en ont respiré du plomb, puis un paquet d'affaires, tu sais. Puis la façon la plus efficace qu'ils ont trouvée, c'est ça, rouge. Malheureusement, ça n'a pas été très documenté. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est pas une étude qui a été faite, mais c'est des évidences qu'on a. Oh, peut-être que je pourrais l'utiliser à ça. Puis, on a des évidences que par la sueur, oui, je vais faire plus de cadmium, de plomb, d'aluminium. OK, je suis capable de suer plus ça. Clairement, j'en veux pas tant dans mon corps de ça. Tu sais. J'en veux, mais pas tant. Tu sais. Fait que ça, c'est la différence entre les deux. Il y en a un qui est moins chaud, mais qui a la stimulation par les infrarouges. L'autre, c'est juste la chaleur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la chaleur? On commence à suer. C'est pour ça que c'est super important de boire de l'eau. C'est une belle transition. S'hydrater, hein? Hem, pour suer, tu sais, si on parle de ce principe-là, qu'est-ce qui arrive? J'ai chaud, OK, je me mets à suer. Pour suer, ça prend du liquide. Puis ce liquide-là, il vient où? Il vient de ton système sanguin. Fait à la base, ton volume plasmique, qui est le volume de ton sang, finalement, là, qui passe dans ton cœur, va augmenter de 30 à 40 dans un processus de 15 à 20 minutes à peu près en sauna finlandais. Fait qu'évidemment, le cœur, s'il faut qu'il pompe 30 à 40 plus de sang, ben, il travaille plus fort, on est d'accord. Meilleur travail du cœur augmenté. Même si tu ne bouges pas, moi, là, mes pulsations cardiaques dans un sauna finlandais, mettons au repos, j'étais à 50, 60. Dans un sauna finlandais, je vais être à 120, 130. C'est le double. C'est le double. Parce que en plus d'avoir un plus grand volume, quand on sue dans un sauna, j'aurais peut-être marqué, vous suez de partout. C'est pas comme juste en dessous des bras ou. Non, non, c'est tu sues de tout, partout. Euh, Fait que il y a un principe qui se passe qui est de la vasodilatation. OK? Fait que quand on s'expose à la chaleur, parce qu'aussi on a une augmentation de l'oxyde nitrique, le NO2,
qui, justement, stimule la vasodilatation, ce qui fait que le sang se rend plus facilement un petit peu partout, puis se libère plus facilement aussi, justement, pour être capable de laisser passer la sueur. Puis ça, ben, quand je parle de vasodilatation au niveau de mon système artériel, c'est génial. Parce que ce que je veux pas que mes artères ils jamment, hein. Je veux qu'ils restent flexibles pour laisser passer le sang, puis qu'ils se referment. Je veux un système artériel sanguin flexible. Donc, d'aller travailler en vasodilatation, comme l'activité physique va le faire. Tu sais, quand on court pendant longtemps, on se met à avoir chaud, ben, il y a aussi de la vasodilatation qui se fait. D'ailleurs que activité physique et exposition au chaud, les bénéfices, là, il y en a beaucoup qui se ressemblent. J'ai pas la contraction musculaire, tu sais, mais au niveau cardiovasculaire, c'est la même affaire, tu sais, à quelques trucs près, mais tu sais, une augmentation tu sais, même doubler, là, tu sais, pour moi, exemple, un 120 en mode activité physique, c'est pas une marche, là. C'est un bon pace, là. C'est Ouais, pas ouais. une marche, c'est une marche, en angle, ou avec un sac, ou c'est pas une petite marche tranquille, là, une marche vraiment, vraiment rapide, tu sais? Fait que c'est une activité, légère, moyenne. Hem, fait que vasodilatation, fait que mon cœur travaille plus fort, puis c'est qu'il va aller en plus, pour être capable que le corps se refroidisse, ben, il fait suer partout. Fait qu'il faut que le sang se rende partout dans nos petits capillaires. Ce que très ça arrive pas souvent en réalité, parce que dans notre système sanguin, OK, dans tu sais, on est habitué de voir le cœur, les grosses aortes, celles qui se rendent au cerveau, celles qui descendent dans les jambes, puis les principales. Ceux que vous voyez, là, je me rappelle plus du volume exact, là, mais c'est genre 30 du sang qui est là-dedans. Le reste, c'est d'un capillaire. C'est dans des petits, 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 petits vaisseaux sanguins, mais qui sont partout, 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 partout dans le corps. Fait qu'encore une fois, à moins de faire une activité physique de haute intensité, tes capillaires sont souvent très peu oxygénés, très peu utilisés. Fait que là, le chaud vient faire ça aussi. Très, très bon. On aime ça. Fait qu'on a, on a une vasodilatation, on a un muscle cardiaque qui travaille plus fort pour pomper plus de volume dans plus d'endroits. Fait que ça, c'est génial au niveau de tout ce qui est prévention des maladies cardiovasculaires. Et dans toute la science qui existe au niveau de la thermothérapie, c'est ça qui est le plus clair. C'est des études qui ont été faites en Finlande, parce que les Finlandais, by the way, ils ont toutes des saunas. Écoute, ils ont tellement toutes des saunas que cette étude-là, qui a été faite sur 20 ans, c'est quand même intéressant. C'est une étude longitudinale, puis c'est au-dessus de 10 000 personnes dans l'étude. Le groupe contrôle, normalement, ça serait ceux qui ne prennent pas de sauna. Là, là-bas, non. Le groupe de contrôle, c'est ceux qui prennent un sauna par semaine. Il n'y a pas de zéro, il n'y a pas personne qui ne prend pas de sauna là-bas, tu sais, ou du moins, il n'y avait pas assez de monde. Fait que le groupe contrôle, c'est un. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que tout ce qui est maladie liée au cœur, cardiovasculaire, là, on parle évidemment d'AVC, l'hypertension, euh, tout ce qui est lié au cardiovasculaire. Puis l'étude démontrait que si on prend 2 ou 3 saunas par semaine, OK, on avait des baisses de risque de maladies cardiovasculaires là, dans l'ensemble des facteurs de 25 à 45. Quand même. C'est intéressant, là. C'est comme t'as peu. Puis ça prend en facteur là, l'âge, la nutrition, l'activité physique. C'est pas juste comme. Tu sais, c'est une belle étude, là. Elle est bien faite puis bien utilisée. Merci à Rhonda Patrick. Pour ceux qui ne connaissent pas Rhonda Patrick puis qui sont des amateurs de podcasts, foundmyfitness.com, c'est vraiment très bon. Pour les anglophones, évidemment, ou ceux qui parlent anglais. Fait que c'est super intéressant. 4 à 7 fois par semaine, ces réductions-là vont de 40 à 65. C'est énorme Puis quand même. même au niveau de toute cause de mortalité confondue. Tu veux pas mourir? Va dans le show. Tu sais? Fait que oui, évidemment, le cœur. Puis c'est, tu sais, comme si je te disais ces chiffres-là en lien avec une activité physique que tu fais 4 à 7 fois par semaine, qui amène tes pulsations cardiaques à temps, tu me dirais, ben, c'est une évidence. C'est ça. Pourquoi? Parce que le muscle cardiaque fait ça, tu sais. Donc, c'est vraiment une cascade au niveau cardiovasculaire qui est bénéfique. Les gens, souvent, me demandent, en bout de la ligne, tu sais, JC, c'est cool, là, on écoute un podcast, puis on va en savoir plus. Mais tu sais, là, pourquoi je devrais faire de la thermothérapie? Pourquoi je devrais prendre un sauna, tu sais? Moi, j'aime pas ça, le chaud. Il y en a qui n'aiment pas ça, le chaud. C'est rare.
Il y en a plus qui n'aiment pas le froid. Heu, Au-delà de tout ça, ce qui est évidemment génial, c'est pour protéger la santé mentale, moi, que je l'ai fait. Parce que dans cette même étude-là, ils ont regardé la démence et l'Alzheimer et lorsqu'on tombe de 4 à 7 fois par semaine, on diminue de 65 les risques Wow, de démence et d'Alzheimer. c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Fait que c'est comme, ben, OK. Je veux dire, vendu! Ouais, c'est ça. Sachant qu'en ce moment, la chose dont les gens ont le plus peur, c'est de perdre la tête. C'est même plus de faire une crise cardiaque, là. Les gens ont peur de perdre la tête parce qu'il y a tellement de monde qui. Puis on le voit, là, quelqu'un qui fait de l'Alzheimer, c'est pas le fun ni pour lui ni pour personne autour. Tu sais. Quelqu'un qui est cardiaque, c'est pas le fun pour lui, pour les gens autour. C'est moins engageant, là, c'est moins lourd, on va se le dire. Tu sais. Fait il n'y a pas personne qui veut être un fardeau comme ça pour la société. Ceux qui le sont, je m'excuse. Là, c'est pas, en fait, on n'est pas un fardeau non plus pour les gens qu'on aime, mais ça devient une tâche, tu sais, qui peut être lourde. Fait que pourquoi ne pas utiliser quelque chose comme ça? Encore une fois, si je t'aurais dit ces statistiques-là au niveau de l'activité physique, tu m'aurais dit, ben, c'est une évidence. Au niveau de la nutrition, probablement aussi. Tu sais, mange une alimentation américaine normale ou mange végétarien. As-tu ces changements-là? Probablement. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est pas comme si la thermothérapie allait changer ta vie, mais c'est vraiment un bel outil dans l'ensemble des outils qui existent. C'est pas: «Ah, ben, je peux pas faire n'importe quoi, puis aller faire ça, puis tout va bien aller». Non, non, c'est comme, fais les bonnes choses quand même, là, tu sais. Fais de l'activité physique, ça peut pas tout remplacer ton activité physique, tu pas la contraction musculaire. Hem, un petit peu plus loin, le cœur, c'est évident, il y a 2 protéines qui sont sécrétées lorsqu'on s'expose à la chaleur. Puis juste pour le fun, quand tu parles de chaleur, là, on est encore dans le sauna. Sauna finlandais, Parfait. Sauna finlandais qui est le sauna sec ou le le sauna sauna sec, humide? le plus chaud. Le plus chaud. Ouais, qu'on peut mettre on peut mettre de l'eau sur les pierres, là. Je parlais pas ben du bain hammam, là. Tu sais, c'est là où c'est full humide, puis parce que j'ai pas vraiment vu d'études là-dessus, puis mais comme ça, tout le côté respiratoire, moi, je trouve que ça fait vraiment du C'est bien, là. quand même difficile. Moi, j'ai de la misère à aller là-dedans. Je suis pas capable. Tu sais, à un moment donné, tu sais, si ça te fait du bien, bottom line, au bout de la ligne, c'est comme si ça te fait du bien sur le coup, puis surtout après, ben, why not, tu sais? Fait qu'en Hem, restant dans le sauna ouais, finlandais, sauna finlandais. Puis, tu sais, comme éventuellement, le choc thermal fait que tu vas sécréter la protéine qui est après la protéine de choc thermal. Heat shock protein. La HSP, Heat shock protein, la HSP 72 principalement. Puis, un des rôles de cette protéine-là, c'est de protéger les protéines puis les cellules pour créer un environnement favorable à la régénération ou à la croissance. Donc, je m'expose à la chaleur, mon muscle cardiaque travaille mieux, j'ai plus de sang partout. Et en plus, je crée une protéine qui vient créer un environnement plus favorable à ce que l'ensemble de mes protéines et de mes cellules se régénèrent ou croîtent de façon optimale. C'est comme si tout dans mon corps, là, partout, là, mes cellules, c'est des petits soldats. Là, je viens leur donner une meilleure épée puis un meilleur bouclier. Let's go, on fight! Tu sais, on va être meilleur. Puis, fait que ça, c'est génial. Puis c'est là que on dit comme ah, puis ce qu'on est capable de voir, c'est qu'il y a des études qui démontrent que en s'exposant à une personne qui ne peut pas bouger, OK, puis il y a les meilleurs modèles ont été faits au niveau animal, mais on a des évidences aussi au niveau humain qu'une personne qui ne peut pas bouger, si on l'expose à 3 fois 20 minutes de sauna par semaine, va avoir une diminution de l'atrophie, donc de la perte musculaire de 30 à 40. quand même. Fait que quelqu'un qui est blessé, là, quelqu'un qui, pour X raison, peut pas bouger sa cheville, l'exposition à la Exactement. Je peux chaleur, pas ça va aider. courir, j'ai 2 jambes dans le plâtre, je peux pas aller, vraiment faire de mouvement, mais je vais aller faire au moins, fait que ça va diminuer mon atrophie musculaire. Évidemment, si ça diminue mon atrophie musculaire, est-ce que ça peut aider à ma récupération plus rapide? Why not, tu sais? Puis c'est pour ça que probablement, encore une fois, si je vais vers le sauna, infrarouge qui en plus de oui, va avoir la stimulation de la heat shock protein. Encore une fois, j'ai pas les comparables, je veux dire plus ou moins, je dirais tendance à dire un petit peu moins parce que le choc thermal est moins grand. Mais si je reste longtemps dedans, tu sais, les saunas finlandais, les protocoles, c'est de 15 à 20 minutes à 180-200 degrés à peu près.
C'est là que tu vois le plus, c'est là que tu Ouais, optimises c'est le là plus exactement. possible. C'est là que les tu sais, qu'il y a une belle courbe là, de progression. Dépasser 25 minutes, ils commencent à avoir une perte des gains. Ah ouais, OK. Ouais. Le stress est trop grand. Mmh. Stress contrôlé qui stimule une adaptation positive. Si ton stress est trop grand, il a pas le temps de c'est comme en entraînement. Tu t'entraînes trop fort, puis tu prends pas le temps de récupérer, C'est le même principe. c'est le même OK. principe. OK. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de liens à faire avec comment l'entraînement fonctionne. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est au niveau des blessures. Puis, il y a une étude, là, ce qui a été faite au Japon, c'est WAON thérapie, qui était de l'infrarouge pendant 20 minutes. Mais après ça, ils mettaient aussi dans des couvertes lourdes. Là, tu es comme: «Ah ouais, mais ton protocole, qu'est-ce qui me dit que c'est l'infrarouge qui a fait les bénéfices?» ou en fait, c'est l'ensemble des choses, mais connaissant les effets que l'infrarouge peut avoir sur nos tissus, comme un peu une logique là, derrière que si je m'expose à la chaleur, j'ai plus de protéines de choc thermal, puis en plus, je viens stimuler une mitochondrie, heu, ça se peut que ça m'aide au niveau de la récupération des blessures. Puis il y a des études justement qui vont démontrer, mais encore une fois, la façon dont l'étude était faite elle est pas parfaite, mais qui va diminuer, qui va améliorer le temps de récupération. On est encore dans les 30 environ là, à ce niveau-là. C'est quand même C'est considérable, quand même là. très Ah ouais. considérable, là, tu sais, je veux dire, si tu pourrais avoir mal 10 jours, 7 jours, là, tu prends 7 jours, là. Tu prends ton 30. Ouais, ouais. On s'entend. Fait que, surtout au niveau des athlètes. Donc, c'est ça qui se passe. Puis, tu sais, ce qui pourrait expliquer les bienfaits au niveau cognitif, évidemment, la protéine de choc thermal protège les protéines, ce qui aide. Et l'autre protéine qui se fait sécréter aussi, c'est la BDNF, Brain Derived Neurofactor, qui, elle aussi, a un rôle protecteur, mais au niveau plus système nerveux. Fait que tout ce qui est au niveau de la neuroplasticité, ça vient comme créer un environnement plus sécuritaire, ça favorise ça. Qui dit neuroplasticité, dit diminution des risques de maladies au niveau de démence et compagnie. Fait que c'est comme 2 protéines qui viennent protéger finalement ton intérieur, fait que tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il y a moins d'Alzheimer puis de démence? Ben, c'est déjà d'avoir une meilleure circulation, c'est sûr que ça l'aide. Mais là, en plus, tu viens rajouter des protéines qui viennent avoir un effet protecteur. Fait que c'est l'ensemble de ces choses. Fait que c'est pourquoi essayer d'isoler des facteurs quand tu vas dans le show, c'est l'ensemble de ces facteurs-là. On peut-tu dire que l'utilisation d'un sauna peut ralentir le vieillissement cellulaire? Ben oui, parce que justement, la régénération, parce que vu que tu stimules ta régénération cellulaire, puis là, il y a de la sirtuine aussi qui est sécrétée là-dedans. Fait que, tu sais, il y a plein d'autres hormones qui vont t'aider à mieux dormir, qui va faire que oui, tu vas legit, tu devrais ralentir ton vieillissement. Ne serait-ce que par le fait de une meilleure circulation, une meilleure santé cardiovasculaire, une meilleure réparation cellulaire. C'est le principe de ralentir le vieillissement, tu sais. Heu, donc, tu sais, de la prévention de maladies, tu es en train d'optimiser ta longévité. Donc, tu sais, encore une fois, il y a pas de on n'a pas de données sur la longée de vie puis des études sur les saunas puis autant le chaud, le froid. Beaucoup d'études sur le bonheur, hein, aussi, les pays scandinaves et le bonheur, ça va ensemble. La longévité, il y a pas vraiment de blue zone, mais sont vraiment pas loin. Ils sont comme, tu sais, sont pas nécessairement des centenaires, mais ils vivent quand même tous assez longtemps en santé. Et moi, dans la connaissance du corps humain, de la façon dont je l'expliquerais, puis si on fait le lien avec toutes les blue zones, sont dans des zones où il y a beaucoup de soleil. Scandinavie, il y a pas beaucoup de soleil. C'est vrai. Présomption. C'est vraiment une hypothèse que je me dis parce que, tu sais, tout le reste, c'est comme: «Ah, ça va bien», tu sais, ils mangent la majorité de leur alimentation est bonne, leur niveau d'activité physique est tout de roof, tu sais, je me rappelle plus c'est le pourcentage de la population qui va travailler en vélo, en Norvège, ça a aucun bon sens. Au Danemark, la même affaire. Puis, tu sais, ils font du chaud, ils font du froid, puis ils restent en santé vraiment longtemps. Ils ont des environnements plus de société, tu sais, plein de choses favorables. Heu, puis là, tu dis sauf qu'ils ont vraiment pas beaucoup de soleil. Puis ça, on sait que ça joue sur la qualité cellulaire, l'humeur, tu sais, même au niveau de la vitamine D, justement, au niveau des rayons infrarouges. Est-ce que justement, on pourrait venir contrer ça un petit peu par l'exposition plus régulière à des saunas infrarouges? On ne sait pas. Le temps va le dire. Peut-être que dans les prochaines études, ils vont Je prendre je le temps un peu l'espère, plus. je l'espère, ouais, ouais, ouais. OK, c'est intéressant. Fait que
Dans les saunas, tu sais, c'est ça, la santé cardiovasculaire, la vasodilatation, comme tu as dit, il y a les bienfaits mentaux, ben, les bienfaits cognitifs aussi. Est-ce que je retrouve les mêmes bienfaits dans les bains chauds? C'est quand même de l'exposition à la chaleur, mais d'après moi, c'est un peu différent. Oui, ben, tu sais, le principe, c'est de comprendre, que c'est ce qui apporte les bénéfices, c'est une adaptation à un stress. Une fois qu'on comprend ça, la question c'est: est-ce que ce que tu as fait, ça t'a apporté un stress? Tu sais? Pas très stressant, les bains chauds, là. Puis une des raisons, pour laquelle les bains chauds, les fameux spas, ben, d'un, au niveau des températures, au niveau des courants, t'as-tu des bulles, t'as-tu pas des bulles? Encore une fois, tu sais, fait qu'au niveau de l'étude par rapport à ça, il y a tellement de facteurs. Puis le corps a la capacité de se refroidir principalement par le front, le haut du visage, les mains, puis les pieds. Fait que quand tu es dans un sauna finlandais ou infrarouge, tout chauffe. Fait que ta température corporelle monte au complet. Tu as vraiment toute cette cascade-là. Dans un spa, ben, tu as la face en dehors. Tu sais, s'il fait bien frais dehors, comme aujourd'hui, ton corps, t'es chaud, mais tu peux rester vraiment longtemps en réalité parce que ton corps est capable de se refroidir. Fait que est-ce qu'il crée justement tout. Est-ce que le stress interne est aussi grand? Ben, pas vraiment, parce qu'il est capable constamment de se refroidir, tu sais. Puis c'est important, il est capable de se refroidir. D'ailleurs, pour les gens qui, quand on a chaud, puis que tu te fais donner, exemple, une serviette d'eau froide, là, on a tendance, hein, à faire du sport, on a chaud, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ça dans le cou. Très mauvaise idée. Ah ouais, OK. OK? Parce que tu as beaucoup, beaucoup. Le cou est très sensible au niveau nerveux. Puis il va envoyer un signal à ton corps: ah, il fait froid dehors. Ah, OK. On continue à chauffer. Fait que tu conseillerais quoi? Ça serait de le mettre sur le front? Dans le front, les mains, le best, c'est vraiment de l'eau dans tes mains, froide, puis tu te mets ça dans le visage. Le matin, de commencer son matin avec ça, là, ça active ton système nerveux, ça active ton système respiratoire. Ah, circulatoire, c'est vraiment juste ça. Là. Évidemment, de prendre une douche froide, c'est encore mieux. D'aller dehors, c'est encore mieux. Mais juste ça, c'est vraiment. Il y a des beaux bénéfices au niveau de l'éveil, au niveau circulatoire. C'est vraiment. Fait que oui. Donc, les saunas, les spas, si tu as vraiment chaud, ben, pourquoi pas? Tu sais, un bain, tu sais, des fois, il fait chaud, là. Tu sais, ce feeling d'inconfort-là, heu, puis cet inconfort-là, que ce soit dans un sauna, dans un spa, dans ça, c'est un inconfort qui, au niveau hormonal, c'est la dynorphine. C'est normal, c'est qui on connaît bien l'endorphine. La dynorphine qui est comme le feeling de ne pas se sentir bien. Même chose quand tu t'entraînes, à mener, tu es à bout, là. T'as plus le goût, là. Tu sais, ce feeling, là, t'es comme, OK, là, c'est plus le fun, là. Tu sais? Ben, c'est lié hormonalement. C'est la dynorphine qui te fait faire sentir ça dans le but que tu arrêtes, tu sais? Puis ce qui est le fun de la dynorphine, c'est que, une fois que tu arrêtes, elle laisse plus de place. C'est comme si elle multiplie les récepteurs pour l'endorphine. Tu sais, espèce de feel good moment après un moment que tu t'es dépassé, là. Ah! Ben, hormonalement, c'est comme ça qu'on l'explique. Fait que tu sais, si tu es capable d'aller chercher cet inconfort-là, après ça, tu vas avoir le backlash de bien-être qui va venir avec, puis tu vas probablement avoir la cascade aussi de bienfaits au niveau cardiovasculaire. Mais tu sais, comme, j'ai jamais augmenté mes pulsations cardiaques tant que ça dans un spa. Fait que si mes pulsations cardiaques n'augmentent pas tant que ça, je suis en train de suer, c'est dur à dire, je suis dans l'eau, mais ma face, c'est très rare qu'elle sue dans un sauna, dans un spa. Dans un sauna, tout sue. Fait que c'est de là. Tu sais, c'est cool. Puis même si ça apportait autant de bénéfices, l'espèce de bémol que j'ai avec les spas, les bains chauds, c'est le chlore. C'est le fameux chlore qui est tout le temps sur ta peau, puis que tu respires constamment. C'est pas l'idéal. Tu sais, 1, 2 fois par semaine, OK, fine. Mais c'est comme 3, 4, 5 fois par semaine, c'est fort possible que ça te crée des petits problèmes à la longue, tu sais. Heu, c'est un petit peu comme boire de l'eau chlorée tout le temps, c'est des pieds égales. Une couple de fois, ça tuera pas ton microbiote, mais si tu en prends tout le temps vraiment beaucoup, ça se peut que ça ait un impact, tu sais. C'est un désinfectant, là. Ça désinfecte partout où ça passe, tu sais. Fait que c'est juste c'est le petit bémol que j'ai par rapport au spa, là. OK, fait que moi, je comprends, bon, ben, les 2 ils ont des bienfaits, mais mettons le sauna va en avoir
Ah ouais, définitivement. considérablement plus, là. Ouais, ouais. Mais quand même, les bienfaits, tu sais, au niveau des bains chauds, souvent, tu sais, on dit qu'un bain chaud, tu sais, ça te déstresse, C'est relaxant. Mais c'est l'aspect de l'eau, relaxant. c'est juste l'aspect de l'eau, la pression de l'eau, c'est relaxant pour le corps humain. C'est une mimique de quand on était dans le ventre de notre mère. C'est de là que ça vient, cette, Tout ce qui est, tu sais, comme l'exemple, les couvertes pesantes. Hein? Ah, ça vient calmer ton système nerveux. Tout ce qui t'entoure, un câlin, ça vient calmer ton système nerveux, ça génère de l'oxytocine. Mais tu sais, on a passé 9 mois où on s'est développé vraiment beaucoup dans un environnement similaire avec une pression. Là, on s'est fait pitcher dans un monde fret et, et lumineux, tu sais. Euh, Fait que est-ce que c'est pour ça? Je peux pas dire oui, tu sais, mais on sait que l'eau a cette capacité-là. Puis un fait intéressant avec les gens qui font de la plongée, c'est que je me rappelle plus la profondeur exacte. C'est-tu 3 mètres ou plus profond? Mais il y a un stade, tu sais, il y a la décompression qui vient avec ça, mais il y a un stade où l'hémoglobine, c'est ce qui transporte euh, dans le sang, c'est ce qui transporte l'oxygène, les différentes choses. Puis, il y a un stade où, avec la pression, l'hémoglobine devient capable elle-même de fournir de l'oxygène. Fait que, tu sais, ceux qui font de la plongée vraiment, vraiment profond, là, ben, finalement, c'est plus facile parce que leur corps se met à libérer de l'oxygène de façon plus facile. Ça reste des machines, puis ces gens-là, très pas vraiment, exigeant, là. tu peux pas vraiment être stressé quand tu fais ça parce que ton système nerveux, il faut que ce soit complètement à off, tu sais, parce que tu te mets dans un danger incroyable. Il faut que tu sois capable de dire à ton corps, non, tu n'es pas en danger. Fait que, mais au niveau de l'eau, il y a ce réconfort-là. Tu sais, dans un bain où si tu rentres, ah, ça fait du bien. La chaleur, juste, tu sais, ça vient t'englober. Ben, prends une couverte chauffante, là. Ah! Fait que tu sais, c'est-tu le fait de se sentir enveloppé, d'être dans un environnement chaud, dans un qu'est-ce qui nous apporte les bénéfices? Probablement que je connais pas toutes les données qu'il y a à ce niveau-là, là, loin de là, mais j'irais plus vers cette espèce de réconfort-là qu'on a en étant dans l'eau. L'eau, c'est relaxant, ça diminue les tensions sur les articulations. Fait que, tu sais, au niveau de la circulation, ça facilite la circulation. Fait que, tu sais, il y a plein d'autres bénéfices que tout l'aspect de la chaleur en réalité, tu sais. Ça a-tu un impact sur notre sommeil peut-être? Tu sais, souvent, il y en a qui vont prendre des bains chauds, mais tu sais, le soir, tu décompresses de ta journée, puis il y en a qui disent qu'ils dorment mieux après un bain chaud. Y a-tu des Oui, études là-dessus ou? définitivement, définitivement. Faut comprendre que le corps a dans son rythme circadien, a son rythme de température. Fait qu'on n'est pas toujours à la même température. On varie entre 36 puis 37. 36 puis 38 à peu près. Dépendamment du moment de la journée. Le moment où notre corps est le plus froid, habituellement, c'est 2 heures avant notre réveil. À 4 heures du matin, c'est là que notre corps va être le plus froid. Puis là, il va se réchauffer, il va se réchauffer, il va se réchauffer. Puis là, on va avoir un petit down vers 2 heures. Le petit moment là, où on a le goût de On a faire tout une un petite crash, là. sieste, un crash. Fait que, tu sais, fait qu'en plus, si tu jumelles ça avec un dîner qui était riche en glucides, ben, c'est sûr que tu vas crasher, puis tu vas avoir le goût de t'endormir, puis tu n'auras pas d'énergie, tu sais. Fait que là, il y a une petite baisse là, puis après ça, ça continue à remonter, puis là, ben, pendant la nuit, on veut que ça descende. On a 2 températures. On a la température externe de la peau, puis on a la température interne. Notre température interne, elle veut rester à 37, grosso modo, à peu près, tu sais. Notre température externe, elle est faite pour s'adapter puis être capable de varier. Puis il y a plein de mécanismes justement qui viennent qui vient réguler ma température. Comme quand je vais dans le chaud, je me mets à suer pour que mon intérieur puisse rester le plus froid possible. Quand je m'en vais dans le froid, ben là, mon corps, oui, qu'est-ce qu'il fait au contraire? Il envoie tout mon sang vers mon cœur et mes organes pour que les autres restent en vie puis que l'intérieur de mon corps survive, tu sais, puis il gèle pas. Tu vas perdre tes doigts avant de mourir. Pourquoi? Ben parce que ton corps va dire tes doigts sont pas importants à ta survie. Ton cœur et tes poumons, oui, tu sais. Fait que naturellement, le corps redirige ses températures. Puis pour se refroidir, ben, plus je t'expose à la chaleur extérieure, ton corps, il veut se refroidir pour rester à la même température intérieure. Fait que si tu prends un bain chaud où tu t'exposes à de la chaleur, 1 heure à 2 heures avant, pas trop proche, parce que tu restes trop chaud, ben, ça va favoriser le fait que ton corps va mieux se refroidir. Ça, c'est l'aspect température corporelle. Il y a aussi le fait que, à la chaleur, surtout dans les saunas, surtout répétitif, fait qu'il y a tu sais, il y a toujours ce qui est c'est là que la science
Elle est comme: «OK, oui, ça fait du sens parce qu'il y a une relation entre le tu sais, comme le 2 ou 3 fois par semaine, le 4 à 7 fois par semaine, la durée, la répétition, la fréquence. Même dans une même journée, si tu fais plus tu vas aller spiker les hormones de croissance. Fait que quand tu exposes à la chaleur, tu as aussi une augmentation des hormones de croissance, puis de la prolactine. Ça, pour le sommeil, c'est gagnant. Exactement. Fait que oui, puis tu as l'aspect de la détente, encore une fois, qui vient qui vient t'aider. Donc oui, dans un monde idéal, le chaud, si on a à l'utiliser, c'est en fin de journée. 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. Dans un monde idéal. Dans un protocole pour le sommeil, là, Mmh. c'est ça que je ferais. Bon, fait que ben, ça, c'est intéressant. Parce que ça, je me demandais justement si ça avait des effets, mais là, je comprends ton processus. Hem, Là, on a parlé beaucoup de la chaleur. Je veux aller vers le Froid. froid. Le froid, il est moins le fun un peu, mais souvent, on entend qu'il y a beaucoup de c'est très bénéfique. Tu peux-tu nous expliquer un peu, bon, c'est quoi les bienfaits de l'exposition au froid? Hem, Puis comment ça peut avoir un impact un peu, tu sais, sur ma longévité puis ma santé, en général? Le froid, c'est un stress vraiment intense. Tu sais, le chaud, c'est un stress, mais comme, oh, c'est pas si pire. Graduel, là, c'est Ça, c'est OK. Le froid, c'est un stress aigu, un des pires stress aigus, tu sais. Fait que ça fait que ton adrénaline, ta noradrénaline puis ta dopamine, chou, ils augmentent. Puis là, il y en a beaucoup qui disent: «Ah, la dopamine, elle va augmenter de 500. Oui, si tu restes dans de l'eau à 14 degrés pendant 1 heure de temps. Pas personne qui fait ça, là. Je veux dire, c'est trop désagréable. Ils l'ont fait dans une étude, c'est ça que ça a donné, bravo. Je connais très peu de gens qui vont aller faire ça, tu sais. Mais est-ce que c'est là encore une fois, tu sais, on n'a pas la comparaison de: «Hey, je suis resté 1 minute à 4 degrés. J'ai eu une augmentation de X, Y, Z». On les a pas vraiment, tu sais. Fait que mais on sait qu'il y a une augmentation naturelle. Je veux dire, tu subis un stress, tu reçois un courriel qui te stresse, là. Ton adrénaline, ton noradrénaline va augmenter, puis tu vas avoir un petit pic de dopamine, tu sais. Tu regardes quelque chose aussi, «Ah là, mon épisode est sorti, waouh! 10 000 vues, cool!» Un petit rush, un petit down. C'est c'est le principe qui vient tout avec ça. Fait que ça, c'est la base qu'on connaît bien. Fait que c'est pour ça que, heu, le meilleur moment, probablement pour faire du froid, c'est le matin. Parce ça qu'une fois commence que bien ta journée. ça t'éveille, ça te donne un «ouh», ça active ta circulation. Parce qu'évidemment, tu sais, c'est tchou, le froid, là, le corps veut se réchauffer, hein. Fait que une activation le sang, en fait, se redirige au début vers le centre de ton corps pour «Ouh, il fait froid». Mais après ça, ben, ça fait de la vasoconstriction, l'inverse de la vasodilatation du chaud, mais c'est bon aussi, tu sais. On veut que on veut les 2. On veut que notre système sanguin soit capable de se vasodilater puis de vasocontraction, tu sais. On veut qu'il soit capable de faire les 2. Un état d'éveil, là, je veux dire. Ça, je fais juste mettre ça, de l'eau froide dans ton visage le matin. Fou! Oh! Je veux dire, pas besoin de science pour faire comme moi. OK, ouais, je me sens plus réveillé qu'avant, c'est sûr et certain, tu sais. Hem, Fait que ça, c'est la base. Puis ce qui est intéressant dans ce froid-là, c'est que l'augmentation de la dopamine, puis c'est un stress, mais le cortisol, qui est très bénéfique, le cortisol, là, by the way, le matin, on veut une belle élévation du cortisol. C'est en fin de journée qu'on ne le veut pas. Euh, fait que, tu sais, le matin, puis le froid va créer, mais pas beaucoup. Tu sais, il suit pas, là, il monte pas autant que l'adrénaline puis la dopamine. C'est comme il y a une petite élévation, mais après ça, ben, quand tout le reste redescend, ben, le cortisol redescend aussi un petit peu avec. Fait que ça peut aider à avoir un état un petit peu plus relax. Mais là où la dopamine, tu sais, normalement, tout ce qui donne un high de dopamine donne un down de dopamine. Ce qui fait qu'on est constamment à la recherche d'un nouveau rush de dopamine. Ce que pas mal tout le monde dans notre vie vit pour de plein de que ce soit au niveau de la bouffe, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau du sport, hein, même à la limite, comme un petit rush, j'en veux un autre, j'en veux un autre. Mais le froid, la dopamine descend vraiment très, 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 très tranquillement. Tu sais, la dopamine, c'est vraiment de la récompense, mais au-delà de vraiment de la récompense, c'est vraiment du désir de te sentir quelque chose, tu sais, du craving, là. Fait que quand t'as pas ce craving-là, parce que t'es comme: «Ah, j'ai pas besoin de rien, moi». Tu sais, un état de satisfaction envers l'ensemble de la vie, là, ce que les gens en ce moment ont bien de la misère, là, tu sais, de juste être là assis puis faire comme: «Hey, C'est beau la vie. c'est beau la vie ici, hein». Puis je suis comme: «Ah, je me sens comme ça», tu sais. On est tellement en rush de tout le temps quelque chose qu'on est même plus capable de rester assis comme ça. Fait que ça peut aider à trouver cet état
comme plus paisible parce que tu pas un craving d'avoir besoin de cette dopamine-là. Ah, tu l'as, là, elle est plus stable, elle descend plus tranquillement. Un petit peu comme les fibres par rapport au sucre. Tu sais. Ça va faire une comparaison alimentaire, là, ça ressemble un petit peu à ça. Euh, Autre hormone qui est super intéressante, qui est sécrétée, c'est l'oxytocine. L'oxytocine, qui est l'hormone, hein, si je te donne un beau câlin, hein, l'hormone du réconfort, de l'amour qui est sécrétée. Puis l'oxytocine aide beaucoup à quoi? Au sommeil. Même si tu fais ton bain de glace, mettons, le matin? Ouais, parce qu'il va se transformer en sérotonine. Puis là, plus tu sécrètes de sérotonine pendant ta journée par l'activité physique, par le froid, par l'alimentation, puis à la fin de journée, tu élimines la lumière, puis tu as de sérotonine dans ta journée, puis tu vas être capable de transformer ça en mélatonine. Ah, OK. C'est intéressant, ça. Donc, oui, oui, ça peut aider à ce niveau-là. Encore une fois, c'est des affirmations qui sont faites sur des évidences Observer, observationnelles. Exactement, exactement. Hem, donc ne jetez pas la première pierre. Non. Mais tu sais, on a plein de belles choses. Là, fait que, tu sais, il y a un stress physique. C'est pour ça que pour être capable de s'exposer au froid, tu sais, au niveau des températures, «Ah, c'est quoi la Ouais, ça, température? j'allais Nan, nan, nan.» demander, moi. C'est-tu un stress? Il y a pas un chiffre magique, Il y a pas un chiffre magique, tu sais. Puis chaque personne a une capacité différente de plus tu le fais souvent, plus tu es capable d'endurer. Ça veut-tu dire que puis, tu sais, une personne qui est très, 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 très habituée par rapport à une personne qui est pas habituée, mettons, moi, j'y vais, là, tu sais, j'en fais quand même régulièrement. Je vais aller me pitcher dans l'étang à, je sais pas, 3 degrés, mettons, pendant 2 minutes. Ben, est-ce que ma cascade d'adrénaline va être aussi grande que la personne qui en fait jamais, qui va aller dans le bain à 15 degrés pendant 30 secondes? Fort possible que lui, son adrénaline, elle monte bien plus. Parce que le choc pour lui est bien plus grand. Tu sais, fait que qui m'a pour donner une température? C'est la réalité, c'est que ça revient à faut que ça soit inconfortable, mais que tu puisses te dire je suis en danger. Faut que idéalement, la réponse, il faut que ça soit non. non, c'est ça. Non. Je suis pas en danger, mais il faut que ça soit ça. Faut pas que ça soit comme ah, c'est froid. Ah, non. Faut que ça soit comme ah, c'est froid. Tu sais, faut que tu crées ce stress-là. Puis pour être capable, tu sais, les gens ne sont pas capables. Tu sais, je l'entends souvent. Moi, je vous dis OK, aujourd'hui, on va faire un petit peu d'activité physique, on va aller faire du chaud, on va aller faire du froid. Puis le monde, je parle de froid, ils sont comme non, 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 moi, je suis pas capable de faire ça. Puis tout le monde est capable. Tu sais, c'est juste que les gens ont peur. Les gens ont peur du stress que ça va apporter. Euh, je sais pas pourquoi, là, on a bien peur d'avoir froid dans le monde. Là. C'est comme nos grands-mères. Tu vas avoir froid! En fait, tu sais, historiquement, même au Québec, là, il y a une historique, il y a beaucoup d'enfants, dans quelques années, ils mouraient parce qu'il y avait froid. Tu sais, ils n'étaient pas capables de chauffer avant qu'il y ait de l'électricité. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a un traumatisme sociétal à ce niveau-là. Là, puis que là, on a tout en peur d'avoir fret. Fait que, écoute, on a vraiment un lien négatif avec le froid. Mais la réalité, c'est que le froid est super bénéfique pour notre énergie, notre bien-être, puis à petite dose. Tu sais, moi, je sors tous les matins, je vais sortir dehors, puis en short, puis je mets mes gougounes, puis je sors mon chien, puis je fais juste respirer. Moi, t'es fou, moi. Tu vas pogner à la grippe. Non, non, je ne pognerai pas à la grippe. Au contraire, je ne pognerai pas à la grippe parce que mon corps va être capable de générer de la chaleur, tu sais. Je ne reste pas là pendant 10 minutes. 1 minute, 2 minutes, puis après ça, je rentre, that's it. Puis après ça, j'ai je vais faire une coupe de push-up, quelque chose pour me réchauffer, tu sais. Fait que c'est de comprendre ça un petit peu. Bref, les bénéfices, fait que oui, il y a l'adrénaline, il y a l'oxytocine, il y a la dopamine. Euh, mais comme je t'ai dit, là où probablement les bénéfices sont les plus grands, c'est au niveau des mitochondries. Physiologiquement. OK, je te parle physiologiquement parce que, encore une fois, la raison pour laquelle je fais le plus beau bénéfice, selon moi, au niveau du froid, c'est ici que ça se passe. Euh, Parce que les mitochondries ont comme capacité de créer de la chaleur. Fait qu'ils brûlent de l'énergie. C'est pas souvent on entend dire ah, ben là, le froid, là, je vais augmenter mon métabolisme, puis je vais brûler des gras. Ça, c'était un des points que je vais voir avec toi aussi. C'est en fait, j'avais 2 gros points. C'était le premier justement, est-ce que les bains de glace, ça fait maigrir? Parce que ça, je l'entends vraiment Ouais. souvent. Non, Vraiment souvent. non, Non? non. Pourquoi? Euh, Oui, ça va augmenter, tu sais, le froid. Puis en réalité, il faut comprendre que dans notre corps, on a 2 types de gras. À la limite 3, il y a les beiges, mais parlons des 2 principales qui sont les gras blancs. Ça ici, ça c'est des gras blancs. C'est inactif, ça
il y a pas d'énergie là-dedans, au contraire, ça demande de l'énergie à mon corps. C'est de façon en fait, ça l'empêche mon corps d'être efficace, tu sais. Puis il y a les gras bruns. Ça, les gras bruns, c'est des machines métaboliques, c'est plein de mitochondries. Fait que des gras bruns, ça brûle de l'énergie, OK? Et l'exposition au froid, de plein de façons différentes. Écoute, il y a même des études qui ont fait de dormir dans une chambre à 16 degrés par rapport à 18, par rapport à 21, par rapport à 24, par rapport à 27, ça stimulait les gras bruns. Plus tu étais dans le froid. OK? Fait que, tu sais, je suis certain que les Inuits, là, sont full gras bruns, là. Je veux dire, ils sont tout le temps dehors. C'est comme. Fait que, tu sais, le corps, plus il est exposé au froid, plus il va stimuler des gras bruns. Mais tu sais, l'augmentation métabolique, est-ce que l'exposition, les bains de glace peut aider à une perte de poids? Oui. Dans l'optique où ça va aider ton métabolisme de base à s'accélérer de peut-être 1%. Fait que tu sais, t'es comme, Pas la solution, miracle, on là. s'entend. Mais, tu sais, des fois, moi, il y a des journées, j'ai comme, ah, je me suis pas entraîné, puis là, j'ai 5 minutes, je vais aller me pitcher dans un bain de glace. Tu sais? L'activation, «Ah! Let's go, l'espèce de rush!» Puis tu sais, ça dure dans le temps aussi, cet effet-là. Puis j'ai le feeling que j'ai fait un entraînement, tu sais? J'ai comme mon corps est en mode stressé comme partout, comme si j'avais fait un entraînement. Mais est-ce que le bain de glace fait perdre du poids? Non. Mais est-ce que ça peut aider à améliorer ton métabolisme? Oui. Et parce que le gras blanc est un isolant, plus j'ai de gras blancs, plus c'est difficile de sécréter des gras bruns. Fait que mettons, tu prends une personne qui a plus de gras blancs, qui a plus de tissu adipeux par rapport à une personne qui est plus mince, puis tu fait des expositions au froid, la personne qui est plus mince va avoir beaucoup plus d'augmentation au niveau des gras bruns. Je veux juste faire une petite parenthèse, parce qu'à chaque fois que je parle de ça, puis je me suis déjà fait dire: «Oui, mais là, le pharmacien, il a déjà dit que c'est pas vrai, que ça n'existait pas les gras bruns, puis que les douches froides, ça ne pouvait pas aider». Mais on regarde pas les mêmes études. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'on a plein de belles évidences maintenant. Tu peux prendre possiblement que, tu sais, on a des meilleurs outils aussi maintenant là, pour mesurer, là. Puis encore une fois, tu sais, probablement que s'il disait: «Est-ce que le froid fait augmenter les gras bruns pour perdre du poids?» La réponse, effectivement, c'est non. Mais est-ce qu'il y a plein d'autres principes métaboliques qui viennent stimuler le bienfait sur ta santé? Oui, dont l'activation des mitochondries. Parce que encore une fois, tu sais, au niveau du vieillissement, le mitochondrie est au centre de toute cette histoire-là. Si tu as des mitochondries en santé, tu as des cellules en santé. Si tu as des cellules en santé, tu vas avoir moins de maladies cardiovasculaires. Ta régénération va se faire de façon beaucoup plus efficace. Fait que, par le fait même, Beaucoup de bienfaits, là. exactement. Fait que ça, c'est au niveau des mitochondries. Puis, tu sais, la façon dont on est capable de l'expliquer puis de le visualiser, de le voir, c'est comme, OK, va dans le froid là, ou prends une douche froide. N'importe qui, prenez une douche froide. Tu te mets-tu à grelotter à l'instant même que non. Tu vas faire ça, là, expire. Ah, ton corps ne se mettra pas à grelotter. C'est tes mitochondries qui vont se mettre à créer de la chaleur. Puis là, si tu restes assez longtemps, là, à un moment donné, ils ne seront plus capables. Puis là, tu vas te mettre à grelotter parce que là, la contraction musculaire crée de la chaleur. Fait que là, ton corps, c'est ça. Une autre façon de créer de la chaleur, c'est de se mettre à grelotter. Et à la question, est-ce que c'est bon de grelotter? C'est pas clair. Je dirais de se rendre là de temps en temps, c'est comme en entraînement. Tu sais, un entraînement qui est raqué pendant 3 jours, mettons, là, c'est bon? Pas trop, mais tu sais, une fois de temps en temps, ça peut te ramener aussi à la bonne place, tu sais. Fait que, tu sais, le grelottement stimule certaines hormones aussi qui pourraient être bénéfiques, mais ça reste assez unclear. Fait que je suis plus comme, tu sais, ça peut arriver, correct. C'est pas grave si ça arrive. T'es pas en danger si tu te mets à grelotter, là, je veux dire. Aucun danger. Sauf si c'est vraiment trop, puis après, si t'es pas capable de te réchauffer, là, va dans la douche. Tu sais. Mais bref, fait que c'est vraiment ça. D'ailleurs, ça me fait penser au niveau des restrictions, là, autant pour le chaud que le froid. Les femmes enceintes, non merci. Euh, pour le chaud, les jeunes garçons qui veulent avoir des familles, ça n'est pas recommandé parce qu'il y a temporairement, il y a des diminutions de spermatozoïdes dans les saunas exposition à la chaleur.
Donc, il y en a beaucoup qui se mettent des sacs de glace pour diminuer cet effet-là. OK. Bref, fait il y a ça. Les enfants. Les enfants, moi, la règle d'or, c'est comme, hey, l'enfant, là, il n'y a pas personne de mieux placé que lui pour te dire s'il a le goût d'être là ou pas. Mec, il est chaud, il ne voudra pas rester là, là. Moi, j'ai essayé avec mes enfants de 5 puis 8 ans. Là. Ah, venez, on va aller dans le sauna. Ah oui, cool, waouh, 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 waouh. Après une minute, là, ils sortent. Là. Tu sais, je dis ça. Naturellement, l'humain est inconfortable, il va sortir. Tu sais. Fait que le but, c'est pas de les forcer à rester là, mais éviter évidemment chez les enfants. Le froid. Ah, les enfants, c'est dangereux, là, de les mettre dans le froid. As-tu déjà été à Old Orchard, toi? As-tu déjà vu tes enfants se baigner pendant une demi-heure dans le fret? Hey, ça, c'est de la thermothérapie à vitesse grand V, tu sais. Mais là où le danger chez les enfants, c'est que les enfants n'ont pas la capacité de grelotter quand ils sont très jeunes. Fait que si leur mitochondrie, les enfants sont full mitochondrie, full gras brun. Puis on en parle de plus en plus avec la vieillesse parce qu'on s'expose de moins en moins. Alors que si on continue à s'exposer de façon régulière au froid, on va garder ces fameux gras bruns-là, surtout si on ne prend pas de poids de gras blanc. De gras blanc. Fait qu'au niveau des restrictions, là, les enfants, c'est comme, écoutez-les, là. Des fois, t'as-tu froid? Non, mais les lèvres bleues, oui, tu vas quand même prendre une pause, tu sais, juste qu'ils s'amusent trop dans l'eau froide, mais c'est comme d'aller les dipper dans le froid. Puis, tu sais, moi, mes enfants, je leur dis jamais viens, mais des fois, j'y vais, puis je dis je veux y aller. Parfait, viens-t'en, respire. Hein? Quand tu rentres dans l'eau, t'expires, si tu paniques, ça ne fonctionnera pas. Faut que tu apprennes à dépaniquer. Ah. Puis là, j'y ressors. Puis ils sont tous contents. Ils sont pas plus malades. Au contraire, ils sont probablement moins malades. Euh, Parlant de maladies, Ouais. une des études qui a été faite au niveau des douches froides. Encore une fois, les douches, pourquoi les douches ne sont pas très étudiées? C'est que c'est des douches. Fait que c'est quoi la température exacte? C'est quoi la grandeur de la personne? C'est quoi comment elle s'est tout tourné dedans? Tu sais, il y a trop de facteurs qui sont incontrôlables. Puis bon, en tout cas, bref, il y a plein de facteurs qui sont fait que c'est pratiquement impossible à étudier. Mais quand même, c'est une étude qui a été faite au travail. Puis ce qui mesurait, c'était l'absentéisme au travail. Fait qu'il y avait un groupe qui prenait des douches froides. Ils finissaient la douche le matin avec du froid pendant 30 secondes, l'autre groupe pendant 60 secondes, l'autre groupe pendant 90 secondes, puis il y avait un groupe témoin qui ne prenait pas de douche froide. Puis ce qu'ils ont réalisé, c'est que le groupe de 30 secondes avait diminué, je pense que c'est sur 6 mois. Leur taux d'absentéisme avait diminué de 17. Hmm. Le groupe de 90 secondes, 23. Fait qu'il n'y a pas une grosse facilement. Ça prend combien de temps? Mais la réalité, c'est comme ton 30 secondes, là, il est déjà très efficace. C'est la minute de plus après, tu pars de 0 à 17, puis après ça, tu vas aller chercher une minute de plus pour faire 17 à 23. Good for you si tu veux y aller. Tu sais, mentalement, ça va être génial parce que tu bâtis ta résilience puis tu apprends à vivre plus dans l'inconfort. Tu sais. Mais au niveau métabolique, tu vas quand même avoir beaucoup de bénéfices directement dans le froid. Fait que, tu sais, les gens, ah, mais moi, je suis juste capable de chou, descendre puis remonter dans le froid. Correct. L'objectif, c'est d'être capable de se contrôler dans le froid. D'être capable de. Tu sais, moi, souvent, je le fais, puis ça dépend de l'environnement dans lequel on le fait, là, mais la meilleure façon de commencer, c'est quand tu as des marches. Là, tu descends. Tu descends. Puis là, quand tu sens, t'es jammé, t'arrêtes là. Relaxe tes épaules, relaxe ta mâchoire. Tant que tes épaules et ta mâchoire ne sont pas relaxes, tu passes pas à la prochaine marche. Là, tu es capable, parfait. En expirant, tu descends à la prochaine marche. En expirant, tu descends à la prochaine marche. En expirant, tu descends à la prochaine marche. En expirant, tu descends à la prochaine. Puis là, ils prennent le contrôle sur leur système nerveux. Parce que froid, stress. Système nerveux autonome sympathique, qui est en mode alerte. Le fret allume ça, là, c'est comme ah! Fait que tout ce qu'il veut, c'est hey, 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 je suis en danger ici. On sort. Fait que là, toi, par ta respiration, tu viens dire non, 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 non. Activation du système parasympathique, tu es en contrôle, tu n'es pas en danger, respire, ça va bien aller. Puis c'est là, moi, là, c'est ça que le froid. Puis si jamais il y a des gens qui nous écoutent, des chercheurs de ce monde, je veux faire une étude, puis j'ai un psychiatre avec qui je travaille, que je donne des ateliers là, sur le froid, puis que lui-même, il l'utilise pas dans sa pratique de psychiatrie, mais il fait des ateliers là-dessus avec des groupes d'aide qui aident, des gens qui aident. Puis il dit, c'est hallucinant les traumatismes que je suis capable d'aller comme passer au travers avec ça. Parce que tu t'en vas dans un environnement stressant, puis on l'explique mal, là, mais c'est comme si ça vient bypasser ton système nerveux autonome en réalité. Ça va sur ton reptilien. C'est comme
si tu as un traumatisme quelconque, là, il va comme bypasser tous tes réflexes de défense, puis il va aller il va aller chercher en arrière, là. Quand on le voit, on l'explique pas vraiment, mais moi je le vois souvent, là, tu sais, des personnes qui ont des traumatismes, c'est des tant physiques que psychologiques, je suis souvent capable de l'identifier dans le froid, là. C'est comme: «Oh, OK, je vais t'accompagner». Puis là, ils vont ensemble. Tu sais, du monde qui se met à brailler, là. Ils sont aux cuisses, là, puis là, psychologiquement, ils collapsent, là. C'est comme: «Ah!» pleure, puis là, faut juste que tes aides retrouvent leur respiration. OK, je suis avec toi, nan puis là, ils finissent par descendre, puis 2 minutes plus tard, ils ont de l'eau jusque-là. Le gros sourire. Un gros sourire, ils trippent, ils sont comme: «Waouh!» C'est comme s'ils venaient de se libérer c'est comme le stress, ce trauma-là m'a toujours limité. Puis là, je viens d'être capable de de ne pas me limiter, tu sais? Puis à chaque fois que tu choisis d'aller dans le froid, tu prends la décision de t'exposer à quelque chose de désagréable. C'est la réalité, là. C'est pas le fun sur le coup, là. Fait que tu prends le contrôle en disant: «Hey, je suis capable». Tu tournes la poignée ou tu rentres dans l'eau. Puis là, en plus, tu sors de là, puis tu es comme: «Waouh! Je me sens bien». Parce que là, tu justement toutes ces hormones-là qui après ça, justement, c'est la sérotonine qui vient avec ça. Fait que tu trouves un état d'apaisement. Il y en a qui ont une euphorie là, à cause de l'adrénaline puis la noradrénaline qui est dans le tapis, là. Je me rappelle les premiers bains de froid là, que je faisais, puis je me mettais même la tête dans l'eau, là, comme je casse ma glace dans ma piscine, puis j'avais le goût d'aller courir. J'étais comme: «Je vais aller courir un marathon». C'est comme, il y a rien d'impossible, il y a rien d'impossible, puis même ici à Italie au spa, à un moment donné, il y a une madame, elle l'a fait, puis elle est sortie de là, puis elle était toute excitée, puis elle était comme: «Je suis capable de tout faire!» C'est comme, il y a plus de limite, j'ai été capable de faire ça. Mon Dieu, ça veut dire c'était extrêmement difficile. Je pensais pas que j'étais capable, puis là, elle l'a fait. Fait que tu sais, c'est moi, c'est cet aspect mental-là du froid que je suis comme: «Waouh! Ce que ça peut débloquer chez les gens, c'est incroyable». Fait que parce que tu vas être un peu moins malade. On a des études qui démontrent, probablement encore une fois, à cause de l'activation des mitochondries, il y a de fortes chances que ça soit ça. Ça affecte ton système immunitaire. Le chaud aussi va jouer sur ton système immunitaire. Au niveau des protéines inflammatoires, ça va diminuer. Évidemment, le froid aussi va diminuer l'inflammation. Pas juste il fait flou, flou, par exemple. Tu sais, au niveau inflammatoire, le froid, c'est plus sur du longtemps. On en parlait un petit peu d'ailleurs avant. C'est comme, hey, là, c'est bon, tu mets de la glace sur une blessure. Parce que pour réparer une blessure, ben, tu veux qu'il y ait du sang qui se rende là pour de l'oxygène puis réparer les tissus. Puis de la glace, ben, ça l'empêche ça. Tu sais, ça fait de la vasoconstriction, fait qu'il y a moins de sang qui se rend, mais ça diminue l'inflammation. Euh, Fait que si tu mauvais, ben, non, effectivement, je veux moins d'inflammation, mais je veux pas moins de circulation sanguine. Ah, qu'est-ce que je fais? Ben, mixe les deux. Fais du chaud, fais du froid. Fais du chaud, fais du froid. Fais du chaud, fais du froid. Active, diminue l'inflammation. Active, diminue l'inflammation. Active, diminue l'inflammation. Fait que, tu sais, il y a plein de protocoles comme ça. Mais je te dirais, le protocole de vie, là, ça veut dire que, mettons, tu sais, dans le quotidien, là, comment la meilleure façon d'utiliser le chaud et le froid. Le matin, tu te réveilles. Si tu prends une douche, tu finis par du froid. Tu vas activer. Si tu as un bain de glace, prends un bain de glace le matin. Encore une fois, activation de toutes les protéines, pas les protéines, mais toutes les hormones dont on a parlé. Cette espèce de feeling d'énergie qui dure vraiment longtemps dans la journée, tu sais. Ça va même jouer au niveau de ta glycémie, by the way. T'sais, le chaud et le froid vont jouer au niveau de ta glycémie. Euh, Encore une fois, ça peut-tu faire perdre du poids? Non, mais ça peut-tu aider? Oui, à quelque part, tu sais. Fait que tu prends du froid le matin. Moi, j'aime beaucoup le midi, le froid. Parce que le matin, je suis full allumé le matin. J'ai pas besoin de ça. Fait que j'aime ça le midi. Avant de pogner un petit crash en après-midi, ça m'aide à avoir une après-midi vraiment plus positive. Puis, comme on a dit, le soir, 2 à 3 heures, 1 heure à 2 heures avant d'être couché, là, tu vas t'exposer au chaud. Pour la performance sportive, fait très intéressant. Pour les gens qui veulent vraiment s'entraîner puis avoir des résultats. On parle de performance ici. Le froid diminue l'inflammation. On a tendance à, même moi, quand je joue au foot, on avait une pratique puis on allait se pitcher dans le froid après pour diminuer l'inflammation, pour être capable de revenir à la pratique du lendemain qui revenait. Tu sais. Mais ce qu'on a, des études ont découvert, c'est que
la façon la plus efficace, c'était de faire du froid avant. En faisant une séance de froid avant l'entraînement, environ 1 heure. Tu ne veux pas comme te sortir de la cryo puis tout de suite aller faire l'activité physique. Là, au niveau musculaire, ça pourrait être dangereux. Là. Fait qu'il faut rester intelligent là-dedans. Je ne ferais pas faire ça non plus. Peut-être je n'irais pas te faire faire une séance de force max nécessairement non plus. En tout cas, il reste des choses, mais parce que tu diminues ton inflammation pré-entraînement, puis cette cascade-là, elle dure. Fait que ce qu'ils ont réalisé, c'est que les gens qui faisaient de la cryo, puis ça, c'était vraiment c'était une chambre de cryo froide, là, pendant 8 minutes. Les athlètes, ça faisait pitcher là-dedans. Après ça, ils allaient faire leur entraînement. Puis après ça, ils se faisaient mesurer justement les différents taux de protéines inflammatoires. Puis évidemment, ben, parce qu'ils avaient fait le froid avant, c'était un petit peu plus bas. Mais après l'entraînement, c'était plus bas. Fait que c'est comme: «Oh, du froid avant l'entraînement, j'avais pas pensé à ça». Puis j'irais même dans un mode optimisation. Moi, je ferais froid, entraînement, chaud, parce que tu viens de te créer des déchirures musculaires. Là, tu veux faire quoi? Tu veux aller stimuler la protéine de choc thermale, hein, pour aller faciliter la réparation, créer un environnement favorable, optimiser, continuer à faire travailler ton cœur. Puis après ça, tu vas dans le froid pour rediminuer l'inflammation puis être prêt à repartir plus tard. C Ça serait Ça un serait ton protocole là, ouais, moi, ça que tu serait le le suggères, là. le 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 OK. pattern que je ferais. Pour, mettons si on restait dans, tu sais, dans la longévité, moi j'entends souvent, parler des toxines en thermothérapie. Je me suis toujours demandé, tu sais, les toxines, ben, détoxifier le corps, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment un processus de détoxification, pardon? Ou tu sais, c'est juste un beau mot parce que ça sonne bien, ça incite les gens à prendre le sauna, tu sais, y a-tu vraiment ça Ouais, ben, c'est pour ç détoxifie-tu vraiment? ouais, ben, en fait, il y a une libération des métaux lourds dans les saunas. OK. Ça, oui, C'est parce que surtout les saunas, là, ouais, ouais. parce que par la sueur, on se débarrasse plus facilement, comme j'ai dit, de métaux lourds, principalement le plomb, cadmium, aluminium. Fait que ça, pour ça, oui. Est-ce qu'après ça, est-ce que je vais suer, du Roundup? Est-ce que je vais suer, des nanoplastiques? Peut-être, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, j'ai aucune idée. Mais au niveau des métaux lourds, oui, c'est bien. C'est pour ça que le fameux terme détox, je suis comme: «Allez, je suis pas en train de boire des jus verts, là». Tu sais, je suis pas en train de juste comme oui, je fais sortir plus de métaux lourds, puis encore une fois, tu sais, dans tout comme l'activité physique, si tu fais de l'activité physique, puis tu assure-toi d'être bien hydraté, puis oui, va chercher, peut-être un petit, supplément de minéraux, sodium, potassium pour, parce que tu en perds, là, dans toute cette sueur-là, c'est sûr et certain. Tu sais, comme ton volume plasmique qui augmente, là, ben, c'est l'eau de ton corps qui s'en va là-dedans. Fait que tu la perds, tu sais, fait que tu veux la récupérer, tu veux la boire, mais c'est juste de l'eau. Tu récupères pas tous les minéraux non plus que tu as perdus parce qu'il y a pas une sélection de minéraux que je perds. Là. Ah, lui, il est mauvais, je le débarrasse. Lui, il est bon, je le garde. Non, c'est pas mal l'ensemble qui sont débarrassés. Ah, comme je t'ai dit, on en a on voit qu'ils se débarrassent vraiment plus par la sueur que dans l'urine. Mais important de rester hydraté là, quand même. Puis c'est combien de temps qu'il faut que ben, combien de temps ou à quelle température il faut que je reste pour avoir ce bienfait-là de détoxifier? Y a-tu Euh, un protocole pour ça ou c'est Ben, plus ou moins, surtout ça va dépendre de la température, encore une fois. C'est comme un saut. Tu sais, là, au niveau de débarrasser de métaux lourds, le, le sauna infrarouge est très possiblement plus efficace par l'activation des infrarouges, qui va justement plus au niveau cellulaire. Euh, S'il est à 140, tu peux rester dedans pendant 45 minutes, 1 heure. S'il est à 160, hein, une demi-heure, 40 minutes, tu risques d'en avoir assez. Les protocoles qu'on a vus étaient faits plus à 20 minutes. Mais il était pas tout seul. Il venait après ça avec tu sais, une couverte chaude. Là, t'es comme: «Ah!» C'est pour ça, tu sais, c'est dur d'avoir ça, mais là, tu sais, au bout de la ligne, c'est comme: «T'as-tu vraiment sué?» Tu sais, dès que tu te mets à suer, en réalité, heu, c'est logique de penser que ces métaux lourds-là, ils commencent à sortir en même temps avec ta sueur. Fait qu'il y a pas de protocole précis. Moi, je dirais, va dans un sauna infrarouge pendant au moins une demi-heure. Si tu es capable, sois intelligent, là. Tu sais, la dose, c'est toujours: «Es-tu inconfortable?» «Oui», OK, on est arrête, sors. Sois intelligent. Écoute écoute faut ton écouter son cerveau. corps, ça c'est Ouais, important, là, ouais, exactement, c'est ouais. ça. OK. Good, ben, écoute, honnêtement, on en a appris beaucoup, sur tout ce qui était la thermothérapie. Moi, en tout cas, je suis assez convaincu
clairement, je vais essayer de l'adopter un peu plus dans ma routine. Mais si tu avais peut-être un conseil, tu sais, tantôt tu as parlé de, ben, un peu comment l'intégrer dans sa routine, là, tu sais, le matin plus le froid puis le chaud après. As-tu d'autres conseils peut-être pour quelqu'un qui nous écoute, qui se dit: «Moi, je veux commencer à peut-être faire plus de thermothérapie». As-tu un conseil à donner? Sortez de votre zone de confort. Que ce soit d'aller dehors, tu sais, l'été, de s'exposer à la chaleur, hein. Dès qu'il fait chaud puis dès qu'il fait froid, on reste en dedans. Non! Allez-y dehors, pas longtemps, mais plus vous allez, puis tu sais, on vit dans l'ère la plus sécuritaire, la plus belle de l'histoire du monde, puis on n'a jamais été aussi malheureux, puis aussi malade, puis aussi stressé, parce qu'on est tout le temps dans notre petite zone de confort, de coton, tu sais, puis on n'ose plus. Sortez de votre zone de confort. Puis, tu sais, au niveau de ralentir le vieillissement, c'est par le principe de l'hormèse, que ce soit le jeûne, que ce soit l'entraînement, que ce soit la nutrition, tout ça, c'est de stimuler une adaptation. C'est pas en étant assis sur ton sofa à 23 degrés, 22 degrés dans ta maison que ça va se créer. Fait que toutes les façons de le faire, la fréquence est ce qui est le plus important. Quelle fréquence tu suggères? Je suis curieux. Plus tu en as, mieux c'est. OK. Fait que, tu sais, moi, pas mal à tous les jours, je vais finir ma douche par du froid. Puis moi, je le fais le soir aussi parce que même si je prends ma douche tout de suite avant d'aller me coucher, je suis habitué, fait que ça me crée pas le gros spike d'adrénaline qui m'empêche de dormir. Au contraire, ça me fait du bien. Puis, euh, mais c'est comme, fais-le, sors dehors, va prendre un bain chaud, prends ta douche bien chaude, bien froide. Tu sais, la façon la plus simple de commencer, c'est si l'hiver sort dehors. Si tu prends des douches à tous les jours, finis par du froid. Petit 30 secondes de froid à la fin. Vas-y progressif, tu sais, mais quand la fréquence est la clé, puis c'est ce que les études démontrent aussi. Plus tu le fais, plus il y a de bénéfices, tu sais. Oui, après ça, il y a l'aspect d'une certaine durée, mais fais-le, fais-le, fais-le. Tu sais, est-ce qu'un bain chaud, ça peut être assez? Ben, à date, j'ai jamais entendu personne dire: «Ah moi, un bain chaud, ça me fait pas du bien». Tu sais? Fait que, ah ben, OK, j'ai-tu accès à puis moi, j'espère un jour qu'on va avoir des centres que ça va quand même un mini, mini, mini gym juste pour créer une petite activation musculaire, mais que le core, ça va être un beau gros sauna puis une belle grande piscine de glace, que ton ça va être ça ta séance de bien-être, là. Tu vas te lâcher un petit entraînement de 10 minutes, puis après ça, tu vas aller faire ton 20 minutes, puis après ça, tu vas aller faire ton 2 minutes de froid, puis à la limite, tu feras 2 3 cycles de chaud-froid. Heu, je rêve de ces centres-là, tu sais, puis que ça soit accessible au plus de monde possible. La réalité, c'est qu'il y a des gens pour qui mais la douche froide est accessible à tout le monde. Créez-vous volontairement des zones d'inconfort. OK, là, je vais aller m'entraîner. Mais hey, tu sais, ils sont fous ceux qui s'entraînent avec un gros hoodie pour avoir chaud. Ouais, mais quand tu y penses, là, ils se créent un stress de chaleur supplémentaire. Est-ce qu'ils ont. Fait que c'est ça. Restez pas dans votre zone de confort. Surtout en termes de longévité, votre pire ennemi, c'est votre zone de confort. Si tu n'es pas en train de t'adapter, tu es en train de régresser. That's it, that's all. C'était super bien dit. Y a-tu un endroit où que les gens peuvent aller te suivre, suivre en ligne ou? En ligne, sur les réseaux sociaux, là, Bougez mieux, ma page Facebook, Humain 360, qui est, dans le fond, c'est mes deux entreprises. Là, d'ailleurs, j'ai des événements avec Humain 360. Là, on tourne ça. Là, je m'en vais donner un atelier à la fin de la semaine, une journée complète sur le froid. J'ai des événements. Fait que sur Humain 360 ou bougezmieux.com, là, c'est là que les gens peuvent me rejoindre. Ou juste sur Facebook, c'est difficile. Si j'ai comme J majuscule C Poirier, là, je sais pas, ça fait vraiment longtemps que j'ai fait ça. Fait que, mais si vous tapez Jean-Christophe Poirier sur Internet, d'habitude, je ne sors pas trop. C'est bon. Excellent. Ben, merci, pour ton temps, Ben, Jean-Christophe. merci à toi.